Si tu es vierge, cancer ou scorpion, arrête tout ce que tu fais maintenant même. Ferme les autres onglets, pose ton téléphone, parce que ce que tu es sur le point d'entendre peut diviser ta vie en avant et après. Baba Vanga a eu une vision spécifique sur ces 3 signes, pas sur le monde en général, pas sur tous les signes du zodiaque, sur toi, sur les personnes qui portent l'un de ces 3 signes et qui en ce moment exact reçoivent quelque chose d'extraordinaire de l'univers. Une abondance millionnaire, mais il y a une condition que personne ne t'avait expliquée jusqu'à maintenant. Et cette condition, c'est exactement ce que nous allons démanteler aujourd'hui. Si tu es vierge, cancer ou scorpion, cette vidéo est arrivée à toi pour une raison. Et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre exactement laquelle. Je m'appelle Elena Vargas. Je suis psychologue avec plus de 15 ans de recherche sur la relation entre les fréquences vibratoires, les schémas subconscients et la manifestation consciente. J'ai accompagné des centaines de personnes de ces 3 signes spécifiques traverser des processus de recalibration vibratoire. Et ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est le schéma le plus cohérent que j'ai observé pendant tout ce temps. Commençons par la prophétie. Baba Vanga est née en Bulgarie en 1911. Elle a perdu la vue à 12 ans pendant une tempête. Et depuis ce moment, elle a développé une capacité de perception qui a documenté des événements avec une précision que des chercheurs de plusieurs pays ont étudiée pendant des décennies. Ce que peu de gens savent, c'est que Baba Vanga ne parlait pas seulement d'événements mondiaux. Elle parlait de schémas énergétiques, de cycles vibratoires, de moments spécifiques où l'univers s'aligne avec certains champs humains. Et elle a eu une vision sur ces 3 signes, Vierge, Cancer, Scorpion. 3 signes qui partagent quelque chose que l'astrologie décrit depuis des millénaires. Ce sont les 3 signes qui donnent le plus, qui travaillent le plus, qui ressentent le plus profondément et qui, historiquement, reçoivent le moins de tout ce qu'ils ont offert. La Vierge qui a travaillé en silence pendant des années sans reconnaissance. Le Cancer qui a nourri tout le monde autour de lui pendant qu'il se vidait lui-même. Le Scorpion qui a tout perdu plusieurs fois et s'est reconstruit depuis 0 à chaque fois. Baba Vanga a vu quelque chose d'extraordinaire sur ces 3 énergies dans ce moment précis du cycle cosmique. Elle a vu que l'univers prépare une correction, un rééquilibrage, une restitution de tout ce qui a été donné sans être reçu, une abondance millionnaire pour ces 3 signes. Mais elle a aussi vu autre chose, quelque chose que la majorité des vidéos sur cette prophétie omettent complètement. Elle a vu la condition, et cette condition est vibratoire. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui va complètement changer ta façon de comprendre pourquoi l'abondance n'est pas encore arrivée. Imagine une radio. La station émet parfaitement. Le signal existe. Il est puissant. Il est réel. Mais si le cadran est au mauvais endroit, tout ce que tu entends, c'est du bruit. Tu peux crier sur l'appareil autant que tu veux. Tu peux changer les piles. Tu peux le secouer. Tant que tu n'ajustes pas le cadran, le bruit continue. C'est exactement ce qui se passe avec ta fréquence vibratoire. Tu as le bon destin, tu as la bonne énergie, tu as la prophétie de Baba Vanga derrière toi. Mais ta fréquence vibratoire personnelle est encore réglée sur le canal de la rareté. Et tant qu'elle l'est, l'abondance millionnaire que l'univers a préparée pour toi ne peut pas entrer. Maintenant, voici ce que presque personne n'explique. Chacun de ces 3 signes vibre dans un désalignement spécifique, pas le même, un différent pour chacun. Et ce désalignement a une fréquence exacte, un nombre, une cause spécifique et une solution spécifique. Commençons par la Vierge. Si tu es Vierge, ton désalignement vibratoire est le désalignement 1, le désalignement du mérite. Et il vibre à 185 Hz. 185 Hz, c'est la fréquence de l'indignité installée. C'est la fréquence de la voix intérieure qui dit « Je ne mérite pas d'être prospère. Je ne mérite pas de recevoir. Les autres, oui, mais pas moi. » D'où vient cette voix? D'années à travailler plus que tout le monde et à recevoir moins. De sacrifices sans reconnaissance, de donner la perfection dans des situations où les autres donnaient la médiocrité, et voir que la médiocrité était récompensée pareil ou davantage. Le résultat psychologique de ça est dévastateur, parce que le cerveau apprend « mon effort ne vaut rien », et quand le cerveau apprend ça, il commence à saboter inconsciemment les opportunités qui arrivent. Pas parce que tu es autodestructrice, mais parce que ton subconscient croit que tu ne les mérites pas. La Vierge vibre à 185 Hz. Et l'abondance millionnaire que Baba Vanga a vue vibre à 432 Hz. La différence entre où tu es et où tu dois être est de 247 Hz. Maintenant le Cancer. Si tu es Cancer,
Ton désalignement est le désalignement 3, le désalignement de la peur, et il vibre à 265 Hz. 265 Hz, c'est la fréquence de la terreur de perdre. C'est la fréquence de la voix qui dit « Si ça arrive, je vais le perdre de toute façon. Autant ne pas le recevoir. Autant ne pas risquer. » D'où vient cette peur? D'avoir tellement donné pendant tellement longtemps et d'avoir vu comment ce qu'on donnait disparaissait quand même. D'avoir nourri des relations, des projets, des familles et de les avoir vus s'effondrer malgré tout. Le cancer a appris que recevoir est dangereux, que ce qui arrive repart aussi. Et cet apprentissage a installé un blocage profond. Ce n'est pas que le cancer ne veut pas recevoir, c'est que son champ vibratoire repousse l'abondance avant même qu'elle arrive, par terreur de la perdre après. Le cancer vibre à 265 Hz. L'abondance millionnaire vibre à 432 Hz. La différence est de 167 Hz. Et maintenant le scorpion. Si tu es scorpion, ton désalignement est le désalignement 4. Le désalignement de la culpabilité et du ressentiment. Et il vibre entre 290 et 310 Hz. 290 Hz, c'est la fréquence du ressentiment actif. C'est la fréquence de la voix qui dit « Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi celui qui m'a trahi a prospéré? Et moi qui me suis reconstruit depuis zéro, j'attends encore ?» Le scorpion est le seul signe qui meurt et renaît plusieurs fois dans une seule vie. Il a été trahi, il a tout perdu. Et il s'est reconstruit seul, sans demander d'aide, parce qu'il a appris que l'aide n'arrive pas toujours. Mais ce processus a laissé quelque chose d'installé, un ressentiment silencieux. Pas nécessairement envers des personnes spécifiques, mais envers la vie elle-même, envers l'injustice d'avoir tellement travaillé et de voir que d'autres qui ont moins travaillé ont reçu davantage. Et ce ressentiment repousse exactement ce que le scorpion désire le plus. Le scorpion vibre entre 290 et 310 Hz. L'abondance millionnaire vibre à 432 Hz. La différence est de plus de 120 Hz. Maintenant, je veux te demander quelque chose. Écris dans les commentaires ton signe et ces mots. Je reconnais mon désalignement et je choisis de me recalibrer. Ne l'écris pas mécaniquement. Écris-le en sachant ce que ça signifie. Déclarer en mots écrits le blocage spécifique que tu as identifié. C'est le premier acte de dissolution. Ton champ vibratoire enregistre l'intention avant même que le processus commence. Si tu es vierge, je suis vierge. Je reconnais mon désalignement à 185 Hz et je choisis de me recalibrer. Si tu es cancer, je suis cancer. Je reconnais mon désalignement à 265 Hz et je choisis de me recalibrer. Si tu es scorpion, je suis scorpion. Je reconnais mon désalignement entre 290 et 310 Hz et je choisis de me recalibrer. Écris-le maintenant et reste là. Avant de continuer, il y a quelque chose que je veux partager avec toi. Cette chaîne n'est pas monétisée par YouTube. Il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas d'algorithme qui nous paye pour chaque vue. Nous continuons à produire ce contenu parce que nous croyons que cette connaissance doit circuler librement et arriver à ceux qui en ont besoin. Et l'une des lois les plus puissantes de l'univers est la loi de réciprocité. Tu donnes une haute vibration, tu reçois une haute vibration. Si ce contenu a élevé ta fréquence aujourd'hui, si tu sens qu'il a une valeur réelle pour ta vie, considère répondre à cette énergie. Le lien de soutien est dans le premier commentaire épinglé en haut. Ce que tu peux, ce que tu ressens, sans pression, sans montant minimum. Et maintenant, quelque chose qui va expliquer pourquoi tout ce que tu as essayé avant n'a pas fonctionné. Si tu es l'un de ces 3 signes, tu as probablement déjà essayé des affirmations, des visualisations, des rituels, des méditations, peut-être pendant des années. Et quelque chose s'est amélioré, peut-être, pendant un temps. Mais le blocage est revenu, la rareté est revenue, l'abondance est arrivée jusqu'à la porte et est repartie sans entrée. Pourquoi ? Parce que les affirmations travaillent au niveau conscient, la visualisation aussi. Mais les désalignements vibratoires que je viens de décrire ne vivent pas dans le conscient. Ils vivent dans des couches plus profondes, dans le subconscient, dans des schémas installés pendant des années d'expériences répétées. Et pour atteindre ces couches, le cerveau a besoin d'être dans un état spécifique, l'état θ. Les ondes θ sont des fréquences cérébrales de 4 à 8 Hz. C'est l'état où le subconscient devient réceptif, l'état entre la veille et le sommeil profond.
l'état où les schémas installés pendant des décennies peuvent se dissoudre sans résistance. En état bêta, où tu es en ce moment en regardant cette vidéo, le subconscient a ses défenses actives. Il n'accepte pas la reprogrammation. C'est pourquoi les affirmations sonnent bien dans la tête. Mais ne pénètre pas là où est le vrai blocage. En état θ, les défenses baissent, le subconscient écoute, et la recalibration peut vraiment se produire. Alors, comment entrer en état θ et comment utiliser cet état pour dissoudre un désalignement spécifique à 185, 265 ou 310 Hz? C'est là que la science et la spiritualité se rejoignent au même point. Les principes quantiques suggèrent que toute matière, toute expérience, toute réalité perçue est à sa base vibration, fréquence, information qui oscille. Ton champ vibratoire personnel n'est pas une métaphore. C'est une description fonctionnelle de la façon dont ton système nerveux, ton champ électromagnétique cardiaque et tes schémas neuronaux interagissent avec le champ de possibilités de l'univers. Quand ta fréquence vibratoire personnelle est à 185 Hz, le champ d'abondance qui vibre à 432 Hz ne peut pas résonner avec toi. Non pas parce que l'univers te punit, mais parce que les fréquences incompatibles ne se connectent pas. C'est de la physique de base. La résonance Schumann. La fréquence de base du champ électromagnétique de la Terre vibre à 7,83 Hz, curieusement proche de l'état θ cérébral, comme si la planète elle-même était conçue pour se synchroniser avec l'état où l'humain peut se recalibrer, et les audios binauraux, des sons conçus avec une différence de fréquence spécifique entre l'oreille droite et l'oreille gauche, induisent l'état θ sans effort. Le cerveau détecte la différence entre les deux fréquences et synchronise ses propres ondes avec cette différence. Le résultat, tu entres en état θ. Le subconscient s'ouvre, et dans cet état, appliquer la fréquence de 432 Hz spécifiquement calibrée pour ton désalignement dissout le blocage de l'intérieur. Pas avec la force de volonté, avec la bonne fréquence au bon moment. Et voici quelque chose de contre-intuitif que peu de gens perçoivent. Parmi ces 3 signes, il y a 2 groupes. Le premier groupe entend tout ça, reconnaît le schéma, sent que quelqu'un nomme enfin ce qu'il vit depuis des années sans pouvoir l'expliquer. Dit « Oui, c'est exactement ça ». Et ensuite, ferme la vidéo, retourne à la même chose, pense qu'il le fera après, que d'abord, il faut régler d'autres choses. Et la fenêtre, qui était complètement ouverte, se ferme, sans bruit, sans avertissement, sans autre opportunité pareille dans ce cycle. Le deuxième groupe reconnaît aussi tout ça, mais comprend quelque chose que le premier groupe ne voit pas, que reconnaître sans agir. C'est exactement la même chose que ne pas reconnaître. Que la fenêtre ne récompense pas la conscience, elle récompense la décision. Et ce groupe reçoit l'abondance que les synchronicités annonçaient, la transformation que l'inquiétude intérieure pressentait, le changement que les schémas répétés forçaient vers la surface. 2 groupes, une différence, la décision de se recalibrer ou non. Ce que j'ai observé chez des personnes de ces 3 signes qui ont traversé le processus de recalibration est cohérent. La première chose qui change n'est pas l'argent, c'est la perception. Le système d'activation réticulaire, ce filtre neurologique qui décide quelle information de ton environnement atteint ta conscience, commence à fonctionner différemment quand la fréquence change. Des opportunités qui ont toujours été là commencent à devenir visibles. Des conversations qui passaient inaperçues avant ont soudainement un autre poids. C'est ce qui change quand tu passes de 185 Hz à 432 Hz. Pas de la magie, de la syntonisation. La vision de Baba Vanga sur l'abondance millionnaire pour ces 3 signes n'était pas seulement pour être observée, elle était pour être actée. Et agir signifie recalibrer la fréquence avant que la fenêtre prophétique n'atteigne son point maximum. Ce processus de recalibration existe sous forme d'un protocole complet de 7 jours. Un protocole qui diagnostique d'abord avec précision lequel des 7 désalignements est actif dans ton champ vibratoire, puis applique des audios binauraux spécifiques pour ce désalignement exact et ancre le processus avec un journal de recalibration avec thermomètre vibratoire jour après jour pour que tu puisses voir l'avance dans ta propre fréquence. Ce n'est pas de l'information supplémentaire sur les fréquences. C'est l'application systématique et ordonnée de tout ce que tu as appris aujourd'hui, amené au plan de l'expérience réelle, 15 minutes par jour, 7 jours, le processus complet pour aller de 185 ou 265 ou 310 Hz à 432 Hz. Si tu sens que quelque chose de ce que j'ai partagé a résonné profondément en toi, si quelque chose en toi a reconnu son propre désalignement dans ce que j'ai décrit, le protocole complet de recalibration est disponible dans le premier lien épinglé dans la description. Laisse-moi te dire quelque chose de plus avant la conclusion.
J'ai accompagné des personnes vierges, cancer et scorpion traverser ce processus. Et le schéma est cohérent dans les 3 signes. Chez la Vierge, la première chose qui change, c'est la voix intérieure. Celle qui disait « Je ne mérite pas » commence à perdre du volume. Elle ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle perd de la force. Et quand cette voix perd de la force, le sabotage inconscient s'arrête. Les opportunités qui arrivaient avant et étaient rejetées sans que la Vierge s'en rende compte commencent à être reçues. Chez le Cancer, la première chose qui change, c'est la capacité à recevoir sans peur. La terreur de perdre ce qui arrive commence à se dissoudre. Et quand cette terreur se dissout, le champ vibratoire cesse de repousser l'abondance avant même qu'elle entre. Chez le Scorpion, la première chose qui change, c'est le sentiment d'injustice. Le ressentiment silencieux qui repoussait ce qui était désiré commence à se transformer en quelque chose de différent, en reconnaissance que la reconstruction était l'entraînement. Et quand ça change, ce qui était repoussé pendant des années commence à s'approcher. Pas de la magie. C'est ce qui se passe quand le cadran est ajusté à la bonne fréquence. Nous arrivons au moment décisif. La prophétie de Baba Vanga se réalise, mais seulement pour ceux qui vibrent à la bonne fréquence quand la fenêtre atteint son point maximum. Vierge, Cancer, Scorpion, tu as le destin, tu as la prophétie, tu as la connaissance du mécanisme exact qui te bloque. Il ne manque qu'une chose, la décision. Est-ce que tu vas entrer dans la fréquence prophétique ou est-ce que tu vas la regarder passer ? La fenêtre énergétique n'attend pas indéfiniment. Et chaque jour que tu passes à vibrer à 185 ou 265 ou 310 Hz est un jour où le signal de l'univers arrive et ne peut pas être reçu. Si tu sens que c'est ton moment, la ressource complète pour te recalibrer est disponible maintenant même. Premier lien épinglé dans la description de la vidéo. La fréquence prophétique est active. Le processus pour y entrer aussi. La décision est la tienne.